Amen. Merci, sœur. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille en amour pour toi. Tu es mon Alléluia. Chaque fois que tu as eu témoignage, nous devons tirer une leçon spirituelle surtout. J'ai un ami qui est aumônier à l'hôpital de Cabinda. Il m'a vu, c'était le jeudi. Il est venu me voir parce que chaque fois, il me consulte pour certaines choses dont nous traitons ensemble. Il m'a dit une chose. Et là où il fait des suivis dans cet hôpital, j'ai dit quel hôpital? Je me suis trompé. C'est un hôpital autre que celui-là. Le médecin directeur de cet hôpital, parce qu'il a fait plusieurs endroits, le médecin directeur de cet hôpital est venu lui dire de ne plus prendre 1 heure de temps de prière dans cet hôpital, mais de prendre désormais 15 minutes. Non seulement 15 minutes, il l'a interdit de faire les services d'huile d'onction, de faire les impositions de mains, il a aussi interdit de chasser l'esprit des morts, et il a aussi interdit de citer le nom de Jésus. Et ce médecin-là, qui lui a donné ces instructions, est un pasteur en plus. Allez-y comprendre que l'hôpital n'est pas un bon endroit. Cet ami pasteur m'a dit, ces derniers temps, il y a eu diminution de taux de mortalité. Autrefois, on a enregistré les cas de décès à plus de 100 personnes par semaine. Mais depuis qu'il est là, en tout cas les taux de mortalité, pas par semaine mais par mois, mais depuis qu'il a commencé à prier pour les malades, les taux de mortalité a baissé. Maintenant, dans un mois, on peut enregistrer 5 ou 6 cas de décès. Et j'ai compris que le monde des ténèbres a remarqué quelque chose. Que les âmes qu'il sacrifie à Dieu, il n'arrive plus à le faire. Voilà pourquoi on lui a donné toutes ces restrictions. Alors, par rapport au témoignage que notre sœur vient de donner, vous comprenez qu'il y a eu un combat entre deux camps. Ils avaient besoin de cette âme. Ce transfert-là, c'était déjà un sacrifice. Mais comme la Bible dit que les anges sont au service de saints, les anges peuvent être des esprits et les anges peuvent aussi être des hommes physiques comme toi et moi. Dieu peut m'utiliser comme un ange et il peut aussi toi t'utiliser comme un ange. Et après cette prière que je lui ai faite, parce qu'elle n'avait pas assez de crédit, la communication s'est coupée. Moi, je rappelais. Nous avons fait une prière de plus ou moins 10 minutes au téléphone.
Et après cette prière, les deux médecins ont surgi. C'est-à-dire que cette prière a déclenché quelque chose, l'intervention divine. Et quand ces hommes-là ont réagi, ils ont décidé de l'opérer sur place. Ces médecins étaient des anges de Dieu. Un ange, c'est-à-dire un envoyé. Et écoutez, ce que ces médecins lui ont dit. Maman, n'a pas ça l'opération, n'a pas tout. Pour ce qui va yebi na moi. Écoutez, selon la déontologie des médecins, hein, ils ne peuvent pas se trahir. Mais ils se connaissent. Qui sont dans les camps de Satan, qui sont dans les camps de Dieu. Et voilà pourquoi l'opération s'est passée sur place. Et nous avons vu notre sœur témoigner ici. C'est pour vous dire quoi, bien-aimés? Chaque fois que vous avez un problème, demandez toujours une prière de la part d'un homme de Dieu. N'eût été cette prière, je ne sais pas ce qui allait arriver. Alors, quand vous écoutez ce genre de témoignages, ce n'est pas pour que l'homme de Dieu soit glorifié. Un, c'est pour que Dieu soit glorifié. Et de deux, c'est pour que vous puissiez tirer une leçon spirituelle. Et comprendre comment les choses doivent se passer dans la vie. J'ai aimé ce que l'ancien a dit. N'abandonne pas ta foi. Crois en Dieu. Je voudrais là où tu es, tu puisses baisser ta tête. Je ne connais pas ton problème. Mais insiste à ce que Dieu puisse intervenir dans votre problème. Car la Bible dit, il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Que Dieu intervienne dans votre cas. Et que Dieu prépare cette parole qui va sortir ce matin. De vous libérer dans cette situation. Ouvre ta bouche. Dis un ou deux mots à l'Éternel. Parle-lui. Quel est ton problème? Ce n'est pas en vain que ce témoignage est passé. Car la Bible déclare, le témoignage de l'Éternel est véritable et rend sage l'ignorant. Rend sage l'ignorant. Dieu t'a dit quelque chose. Dieu t'a appris quelque chose. Par rapport à cela, dis-lui quelque chose. C'est pas pour rien, c'est pas pour rien que nous sommes là ce matin. Nous sommes venus à ta rencontre, Seigneur. Chaque fois que, Seigneur, un homme te rencontre, quelque chose se passe dans sa vie. Oh Dieu, ne permets pas, surtout ne permets pas que, oh mon Dieu, mon roi, les projets de l'ennemi se réalisent dans la vie de tout et chacun de nous. Interviens avant qu'il ne soit trop tard. Déjoue les projets de l'ennemi et fais ta volonté dans nos vies ce matin. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Acclamons pour le roi de rois. Alléluia. Comme l'ancien l'a dit au début, nous avons un visiteur. L'homme propose, c'est Dieu qui dispose. Et ce visiteur est bel et bien connu ici. Je dirais même à 70% parce que il est passé ici. Il a fait avec nous toute une semaine. Il a prêché. Ce n'est pas quelqu'un à présenter, mais laissez-moi le refaire pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un de nos pasteurs de la communauté. Il dirige l'église de Mangembo Lubumbashi.
Il s'agit bel et bien de Pasteur Padou. Bien-aimé, j'ai toujours été fier de le voir aujourd'hui comme pasteur parce que c'est quelqu'un qui a été à côté de moi durant des années. Il a appris des choses à mes côtés. Quelqu'un qui est enseignable, qui est soumis. Et voilà le résultat. S'il est là comme étant mon collègue, c'est parce qu'il était vraiment docile, soumis, obéissait à tout ce que je disais, comme les Kinois disent, Adaki Yuma. Et effectivement, Yuma nde mutoko maka. Et aujourd'hui, il est là comme étant mon collègue. Ceux qui avaient l'habitude de venir à la chaîne de prière le voyaient toujours à côté de moi, derrière moi. Et maintenant, il a toute une église. D'ailleurs, c'est lui qui a pris ma place à Lubumbashi parce que c'est moi qui devais être à Lubumbashi. En dernier moment, le pasteur a changé. Dieu lui a dit non. Que lui prenne ma place et que moi je vienne ici. Sinon, je n'allais pas être ici. C'est aussi mon filleul. Donc, nous sommes un couple parrain pour eux. Et il est marié à maman Noëlla Ndaya. Sa femme est médecin. À Lubumbashi, travaille à Médecins Sans Frontières. Père d'une famille de 3 enfants. Donc nous allons l'écouter aujourd'hui seulement. Juste après ici, il va prendre l'avion pour rentrer chez lui. Mais il n'est pas venu seul. Il est accompagné de 2 personnes. Il y a le frère Géry. Il est là dans la foule. Oui, il peut se lever. Il a fait le frère Géry avec le frère Géry. Lui habite ici à Kinshasa. Merci. Et avec le frère Kiala. Lui aussi est l'un de ces enfants-là qui ont toujours été derrière moi pour obéir. Lui, il est jusque-là à Bandal, à l'intercession. Et Padou est aussi son parrain. Donc, c'est le frère Kiala qui est avec nous, c'est lui qui va l'accompagner jusqu'à l'aéroport. Merci frère Kiala. Maintenant, je voudrais que nous puissions accueillir l'homme de Dieu. Mettons-nous debout. À tout Seigneur, tout honneur. Pasteur, nous vous demandons d'approcher et prendre le micro. Yes. Tobeti lisusu maboko makasi. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons très très fort acclamer pour le roi des rois? J'aimerais bien que nous puissions bien le faire. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que tu peux saluer pour moi 3 à 4 personnes du Shalom? Shalom. Shalom. Micro ya motei. Lobana shalom. Ogo bakisanzamba pambola yo. Bakisi susu nzamba mona yo. Sens-toi libre dans la présence de Dieu. Zala polele na bozalisa mi nzambe.
Et maintenant, nous allons saluer la présence de notre grand roi. Sika tozali ko beta Dans nos maboko pona acclamations, mokonzi. bien sûr. Mokonzi na bakonzi na maboko makasi. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Kombo na nkolo epambolama. Je suis vraiment très content Natondi penza na esengo. d'être en ce dimanche 26 mars en ce lieu. Nazane nga le 26 mars na sikoyo. Vous savez, avec Dieu, Dieu ne cesse point de nous surprendre. Oyebi nanzambe oyo penato oyebi te alembi nanu kosutukisa biso te. Au début de ce mois, je ne pourrais jamais imaginer que le 26 mars, je vais tenir le micro à Mangembo Mimosa. Na ebaneli asanza misato ngakuna ndoka na kutu te na kanisa kutu te na osima micro awa na Mangembo Mimosa. Mais comme nous servons un Dieu de surprise agréable, comme nous servons un Dieu qui fait des arrangements divins, il a permis dans sa souveraineté que je sois là parmi vous en ce lieu ce dimanche. Voilà pourquoi je le rends grâce pour le souffle de vie et pour cette participation de ce culte. Et je vous remercie, vous, en tant qu'enfant Mangembo terrible de Mimosa, de venir dans sa présence. Gloire à Dieu. Nous pouvons reprendre nos places dans sa glorieuse présence. Comme Daddy Matou a déjà tout dit, je ne vais pas me répéter. Je suis ce matin pour une dose unique. Donc il y a dans la pharmacie d'autres médicaments, on peut donner une cure. Et il y a d'autres, on exige que c'est une dose unique. Et ce matin, je suis là pour donner une dose qui changera ta vie. Est-ce que tu peux acclamer très très fort le roi des rois? Gloire à Dieu. Nous pouvons prendre nos Bibles. Nous allons lire une portion des Écritures. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 26, du premier verset jusqu'au 6e verset. Et puis nous allons sauter pour économiser le temps, prendre le verset 12 à 28. Je peux lire. Genèse 26, du 1er au 6e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham et Isaac, allant vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Et Isaac resta à Guérar. Si c'est ta Bible, tu peux souligner. Et Isaac resta à Guérar. Nous prenons le verset 12 jusqu'au verset 28e. Isaac sema dans ces pays, et il recueillit cette année les centuples, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail.
et un grand nombre de serviteurs. Aussi le Philistin lui portèrent en vie. Tout le puits qu'avait creusé le serviteur de son père, du temps d'Abraham, son père, le Philistin le comblèrent et le remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé le Philistin après la mort d'Abraham. Et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Le serviteur d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Le berger de Guérar queréèrent le berger d'Isaac, en disant, « L'eau est à nous. » Et il donna au puits le nom d'Ézek, parce qu'ils étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoquant le nom de l'Éternel, et il dressa sa tente. Et le serviteur d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui, avec Aouzad, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. » Amen. Nous acclamons très très fort pour la parole de Dieu. Père, je te dis merci pour cette grâce et ces privilèges que tu m'as offert ce matin d'être un transmutateur de ta parole. Saint-Esprit, délie ma langue afin que je puisse enseigner de la manière dont tu m'as appris. Et que tout ce qui se passe soit pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais partager avec nous tous sur un thème intitulé « Reste à Guérar ». Reste à Guérar. Par rapport au témoignage que nous venons d'entendre, la Bible dit ceci dans Psaume chapitre 46, verset 2. C'est un psaume composé par le fils de Corée. Il dit ceci: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Ce verset, je l'ai compris autrement. J'ai compris que le fils de Corée présentait Dieu à 3 dimensions. La première dimension, il présente Dieu comme étant un refuge. Un refuge, c'est quoi? C'est l'endroit où nous partons pour se cacher d'un problème. La deuxième dimension, il dit Dieu est notre appui. Un appui, c'est quelque chose qu'on touche pour ne pas tomber. Et la troisième dimension, il dit un secours qui ne peut jamais rater dans la détresse.
Un secours, c'est celui qui intervient favorablement pour nous. lisungi ezali oyo yango eyaka mpona bolamu na biso. Donc, en d'autres termes, Boye na elobeli mosusu le fils de Corée voulait dire, bana bakoleya balingi baloba boni Dieu est notre protection, Nzambe azali kobatelama na biso, Dieu est notre soutien, Nzambe azali lisungi na biso, et Dieu est un intervenant pour nous. te Nzambe azali oyo akotaka makambo na biso. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, Boye lokola bana Nzambe nous devons marcher à cette manche-là. esengeli totambolaka na elilingi wana, Nous servons un Dieu qui protège. tosalelaka Nzambe oyo abatelaka biso. Nous servons un Dieu qui intervient à ce qui nous concerne. Te biso tosalelaka Nzambe oyo akotaka makambo na biso, Même si tu n'as aucun appui. ata oza na lisungi te. Voilà pourquoi on dit qu'il ne manque pas son appui au temps de ta détresse. Te yango balobi te lisungi wana ezangaka te na ntango ya bwale. Bien-aimés dans le Seigneur, Balingami kati na nkolo, il y a une loi que nous tous nous avons trouvée ici sur cette terre. omoni toza na mobeko moko biso nyonso te toya na mokili tokuta yango. La loi dit ceci, c'est la loi de la jungle. Bibi alobi boye Le plus fort écrase le faible. ezali mobeko ya zamba, balobi boye oyo ya makasi ne aliaka oyo ya pete alemba. Celui qui a le pouvoir domine sur ce qui est faible. Oyo aza na mpifo akonzelaka oyo alemba. Avoir le pouvoir, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Kozala na mpifo eza malamu kasi yango kaka te nde ekoki. En dépit d'avoir le pouvoir, on doit avoir l'influence. Kozala na mpifo esengeli kobakisa ndenge nini okokamba bato. Parce que celui qui a le pouvoir règne. Po moto aza na mpifo akonzaka. Mais celui qui a l'influence, bien aimé, non, celui qui a la puissance influence. Kasi moto azali na nguya aningisaka bato. Je me répète pour une meilleure compréhension. Nazongela nanu po bososola nga malamu. Je dis que celui, on n'a pas seulement besoin de pouvoir ici sur cette terre. Obi na mokili tozalaka na bosenga ya mpifo te. Nous avons aussi besoin de la puissance. Tozalaka pe na bosenga ya nguya. Voilà la raison même Jésus disait à ses disciples avant d'y aller, restez en place jusqu'à ce que la puissance de Dieu descende sur vous. Tala tidango Yesu liboso apumbwe amata na likolo ebisi ba yekola bibotika na wana tikino nguya moko boye kokitela bino. Donc celui qui a le pouvoir règne. Ingolobete moto azali na mpifo akonzaka. Celui qui a la puissance influence. Kasi moto azali na nguya aningisaka makambo. Voilà la raison par laquelle vous allez voir, vous allez comprendre que entre Élie et Akab, Akab avait le pouvoir. Mais Élie avait la puissance. On l'appelle Tishibite par rapport à sa tribu. Tishibite veut dire celui qui ne vaut rien. Mais en lui, il y avait la puissance. Voilà pourquoi ils osaient même dire qu'aujourd'hui, moi, je vais voir Akab. Et ce général a eu même peur. Il a dit, Élie, toi, tu veux voir le roi? Il a dit, oui, moi, je vais voir le roi. Parce que dans la conception d'Élie, il savait que Akab, c'est un roi qui a que le pouvoir. Moi, peu importe l'identité dans laquelle on me pose, mais j'ai la puissance. J'aimerais interpeller l'église Mangembo Mimosa. Bien aimé, comme tu es assis là, tu as une puissance. La puissance ne dépend pas de tes origines. Ça ne dépend même pas de ta famille. Ça ne dépend non plus pas de tes diplômes. Bien aimé, nous les chrétiens, nous sommes capables de faire ce que la médecine ne peut pas faire. Moi, je dis toujours là où je dirige. Dans ma maison, nous avons deux docteurs. Un docteur scientifique. Un docteur spirituel. Si sur le plan scientifique ça ne marche pas, moi
pas besoin de passer 5 ans ou bien avoir beaucoup de livres. Moi, j'ai besoin d'invoquer le vrai Dieu. Et quand j'invoque le vrai Dieu, je suis rassuré que il n'y aura aucune limite. Je vais déclarer dans ta vie, il n'y aura plus de limite. Parce que tu as Jésus. Quand tu as Jésus bien-aimé, vous savez, les gens comme le Pierre, on les appelait le peuple sans instruction. Mais lorsque Pierre a ouvert non, il a fait marcher le paralytique. Le Sanhédrin est le principal sacrificateur. Ils ont dit un miracle notoire a été produit par cet homme. Et nous ne pouvons pas le nier. On n'avait pas besoin de connaître les diplômes de Paul et de Pierre. Mais ce qu'ils voyaient là, c'était un Dieu de résultats. Moi, je vais te confirmer ce matin. Nous prions et nous servons un Dieu de résultats. Ce que tu ne peux pas voir dans le monde, dans l'église, tu es capable de le voir. L'église est l'ensemble de tout. L'église représente une ambassade. L'église représente un hôpital. L'église représente des administrations. Voilà pourquoi les gens se donnent. Au lieu d'aller à l'hôpital, mais nous commençons d'abord à l'église. Oh, bien aimé, je vais dire à quelqu'un qui cherche un visa, le visa c'est donc premièrement à l'église. Donc tout commence ici à l'église, bien aimé. Et je suis très content parce que tes pieds ce matin est à l'église. Est-ce qu'on peut très très fort acclamer Jésus? Alléluia. Dans le texte que nous venons de lire, Genèse chapitre 26, la Bible commence en nous disant qu'il y eut une famine. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, il y a certains vocabulaires dans toutes les époques, ça existera toujours. C'est comme la famine, la crise, la guerre. Ce sont des choses qui nous sont familières. Et ce sont des choses qui se trouvent aussi où c'est dans la Bible. Quand bien même la crise, la guerre, la famine se trouvent dans la Bible, nous avons un arbitre choix de choisir ce que nous voulons et ce que nous pouvons rejeter. Donc c'est pour dire que la famine, ce n'est pas quelque chose d'actualité. Donc depuis le temps de nos patriarches, il y avait la famine. Mais un chrétien peut se dire, quand bien même il y a la famine, mais dans ma vie, je ne vais pas vivre la famine. Tu peux laisser le mot famine qui est dans la Bible. Mais dans ta vie vécue, bien-aimé, tu peux le refuser. Et la Bible nous dit qu'il y avait une famine. Et la Bible précise qu'il y a eu une famine avant comme au temps d'Abraham. Ok. Bien-aimé, dans Genèse chapitre 12, le verset 10. Ça, c'est la famine que Abraham a vécue. Mais pour Abraham, lorsque la famine a frappé son poing, la Bible dit qu'Abraham séjourna en Égypte. C'est-à-dire que Dieu a autorisé
pour la famine concernant Abraham. Que Abraham puisse se déplacer. Mais s'agissant de son fils Isaac, quand il y eut la famine, Dieu l'a dit, reste à Guérard. Par là, j'aimerais dire à l'église ceci. Dieu voulait casser ce qu'on appelle une habitude. Pour Abraham, Dieu a autorisé qu'Abraham quitte chez les Philistins, qui se réfugie où c'est en Égypte. Mais s'agissant de Isaac, il a dit, toi reste ici. Vous savez, quand Dieu te dit reste ici, c'est-à-dire c'est lui-même qui va vous prendre en charge. Et quand Dieu prend quelqu'un en charge, c'est plus que même un humain. C'est normal et évident. Si tu viens chez moi, c'est moi qui te prends en charge. C'est-à-dire je vais assurer là où tu vas dormir, comment tu vas marcher, et même tes cours seront à mes frais. Oui. Donc ici Dieu a dit à Isaac, toi ne fuis pas comme ton père Abraham. Toi reste à Guérard. Donc c'est pour dire que notre histoire avec Dieu ne peut pas être comparable à ce que nos pères ont vécu. Je n'ai pas entendu ton amen. Si la maladie a tué ton père, mais pour toi la maladie ne te tuera pas. Nous pouvons avoir le même nom, même situation, mais des résolutions différentes. Voilà pourquoi il a dit non, Isaac. Ne fais pas ce que ton père Abraham a fait. Toi, tu dois rester à Guérard. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça va bénir quelqu'un. Vous savez, la différence qui s'oppose entre nous et les autres, c'est quoi? Ce n'est pas parce que l'un a étudié, l'autre n'a pas étudié. Non, c'est faux. L'un est riche, l'autre est pauvre. C'est faux. D'ailleurs, la Bible dit, dans Proverbe chapitre 22, le verset 2, la Bible dit, les riches et les pauvres se rencontrent. Et c'est l'Éternel qui a fait l'un et l'autre. Donc, pour Dieu, les riches et les pauvres, ce sont ses créatures. Mais c'est à nous maintenant de positionner si on doit être riche ou pauvre. Pour Dieu, Dieu nous a créés, c'est tout. Il nous a créés. Il nous a tous donné, riches et pauvres, 24 heures. Et il nous a encore donné le même volume de souffle de vie. Donc c'est pour dire que être riche ou bien être pauvre, c'est un choix. Alléluia. Et ici, on nous dit que Dieu a dit à Isaac, reste à Guérard. Comme je venais de le dire tantôt, ce n'est pas toutes ces choses-là qui fait une étude comparative. Entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui échoue, il y a un élément capital. L'élément capital, c'est quoi? C'est l'ouverture du ciel. Tu ne m'as pas compris. C'est-à-dire quoi?
Ce n'est pas affaire d'un diplôme, ce n'est pas affaire d'une relation. Mais c'est l'affaire que les écluses de Dieu s'ouvrent. Bien aimés, comme nous sommes tous là, nous n'habitons pas sur le même ciel. Je vais m'expliquer. D'autres vivent dans un ciel bleu comme nous le voyons. Mais d'autres, ils vivent dans un ciel où il y a une échelle. Vous voyez, c'est ça la différence. Donc on peut tous vivre sur la terre. Il y a d'autres personnes qui vivent sur un ciel bleu. Mais nous, en dépit d'être bleus, nous vivons sur un ciel où il y a une échelle. Voilà pourquoi quand Jacob voulait se déplacer vers son oncle Laban. Là, je suis dans Genèse 28, verset 12. La Bible dit qu'Abraham a passé la nuit quelque part. Merci, c'est Jacob. Jacob a passé la nuit quelque part. Et au milieu de la nuit, il vit une échelle où les anges de Dieu montaient et descendaient. J'aime ce que Dieu a dit à Jacob. Genèse 28, verset 14. Dieu commence à bénir Jacob. Et parmi la bénédiction que Dieu a prononcée sur Jacob, il a dit, tu t'étendras au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Donc Dieu a béni Jacob d'une bénédiction qu'on appelle le point cardinal. Point cardinal. Nord, sud, est, ouest. Ce sont les choses que les Laban de nos vies ne connaissent pas. Laban pensait manipuler quelqu'un qui a eu une bénédiction de points cardinaux. Donc pour Dieu, toutes les terres étaient favorables pour Jacob. Parce qu'il y avait une échelle qui s'était pointée sur son chemin. Je prie le Dieu de notre Père et que cette semaine que nous commençons, qu'une échelle s'établisse dans ton couloir, dans ton couloir de mariage, dans ton couloir des affaires, dans tout ce que tu désires, qu'une échelle soit établie au nom de Jésus. Le problème, c'est l'échelle. Vous savez, dans la Bible, il y a des symboles qui sont significatifs. Lorsque vous voyez quelqu'un avec un bâton, le bâton symbolise le pouvoir. Je suis trop rapide. C'est bon. Ok. Le bâton représente le pouvoir. L'huile représente l'onction. Mais l'échelle représente une autoroute. Je n'ai pas entendu ton amen. Encouragez-moi par un amen. L'échelle représente une autoroute. Et sur une autoroute, il y a des vitesses exigées. Sur cette route-là, si tu roules à 40, on va te tamponner. Sur cette route-là, si ta voiture tombe en panne,
tu auras des problèmes. Donc c'est-à-dire que sur une autoroute, c'est une affaire de vitesse. Moi, je vais déclarer pour un enfant de Manguembo. Cette année, tes désirs ne tardera plus. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis ceci, cette année, tes désirs ne tardera plus. Parce que Dieu va frayer une autoroute. Amen, amen, amen. Ah, Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, même notre Seigneur, au début de sa vie sur la terre, il était un homme normal. C'est-à-dire qu'il était Dieu. C'est comme si sa puissance était encore inactive. Donc à 12 ans, 13 ans, 18 ans, il vivait normal. Vous voyez, il y a eu un jour, dans Matthieu chapitre 3 verset 16, lors de son baptême, la Bible dit que le ciel s'ouvrit et une voix s'est faite entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Mais depuis lors, Jésus a toujours été fils de Dieu. Et pourquoi Dieu voulait faire une confirmation en disant que son fils? Dieu voulait dire au monde, si vous avez vu aucun miracle, parce que le ciel de Jésus n'était pas encore ouvert. Mais quand le ciel de Jésus est ouvert, même la tempête pouvait l'obéir. La bénédiction que je vais laisser ce matin en ce lieu, que ton ciel soit permanent ouvert, que le ciel de tes affaires soit ouvert, que le ciel de tes relations soit ouvert. Lorsque le ciel est ouvert, l'homme devient très dangereux. Voilà pourquoi Papa Matou, même Jean qui dormait sur le même lit que Jésus était étonné. Il dit, celui qui me précède est venu avant moi. Je ne le connaissais pas. On ne te connaît pas parce que le ciel est fermé. Mais lorsque le ciel est ouvert, même si tu sors d'une famille très basse, on te connaîtra. On fera des publicités même que tu n'as pas donné l'argent. Parce que ton ciel est ouvert. Revenons dans la réalité de notre histoire. La Bible dit, Dieu dit à Isaac, reste à Guérard. C'est-à-dire que aussi longtemps tu es à Guérard, Isaac. C'est-à-dire que tu ne subiras pas le sort de tout le monde. Voilà l'avantage même de la Bible. Il commence ce texte en disant qu'il y avait la famine. Donc la famine frappait tout le monde. Mais comme c'est l'instruction de Dieu, en disant à Isaac, toi ne te déplace pas. Le problème ce n'est pas le déplacement. Le problème c'est marcher avec Dieu. Comme Isaac était obéissant, Isaac est resté à Guérard. Et il est resté à Guérard comme tout autre homme. Mais dans sa vie, il y avait quelque chose d'abstrait. Il y avait quelque chose d'abstrait. C'est pareil avec Joseph. Lorsque le frère de Joseph ont vendu Joseph, dans leur tête, ils se disaient que nous avons vendu Joseph pour ne pas hériter l'héritage de notre père Jacob. Or, ils ne savaient pas qu'au-dessus de la tête de Joseph, il y avait une échelle.
La Bible dit dans Genèse chapitre 39 verset 2. Et la prospérité accompagna Joseph. C'est-à-dire sur le plan humain ou bien visible. On voyait Joseph comme étant un homme nu. C'est comme ça qu'il est entré en Égypte. Mais au-dedans de Joseph, Genèse 39 verset 2, la Bible dit, et la prospérité l'accompagna. J'aimerais insister à l'église que tu marches avec un ainsi dit l'Éternel. Même si tu es minimisé jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Mais Dieu se révélera comme étant un Dieu qui a frayé une échelle dans ta vie. C'est-à-dire, si nous là, nous respectons les instructions divines, nous ne vivons pas comme toute personne sur cette terre. Ici, il y avait la famine. Mais on ne comprenait pas la vie d'Isaac. J'aimerais dire à l'église ce matin, les hommes ou bien les femmes de foi sont mal compris. C'est ça même la foi. On ne peut pas te définir ou bien te décrire. Parce que ce qui passe dans ta vie, c'est inexplicable. Regardez même comment Noé a construit l'arche. L'arche n'a pas été construite sur le rivage. Mais l'arche a été construite ici, en ville. Mais quand vous voyez quelqu'un construire l'arche en plein boulevard comme ça, on va nous prendre pour un fou. Mais Noé savait que ça, c'est une instruction divine. Parce qu'il a respecté l'instruction divine, il savait que son ciel est ouvert. Non seulement ouvert, il y a une échelle établie. Bien aimé, nous allons voir les activités que Isaac a opérées à Guérar. Que cela ne perde pas dans notre mémoire que Guérar, il y avait la famine. Il y avait la famine. La première activité que Isaac a exercée à Guérar, on peut me lire Genèse chapitre 26, le verset 14. Genèse chapitre 26 au verset 14. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi le Philistin lui portèrent envie. Amen, amen, amen. Amen. La première activité que Isaac a exercée à Guérar, c'est la bergerie. On nous présente ici qu'il avait de gros et de mini bétail. Mais posons-nous la question. Où est-ce que Isaac trouvait des pâtures? Parce qu'il y avait la famine qui battait le poing. Et il en avait en grand nombre. Cela veut dire que si ton échelle est placée dans ta vie, même tes employés, tes chiens remarqueront que toi tu as Dieu. La Bible dit ceci. Dans Jean chapitre 10, verset 9. Jésus dit, je suis la porte. Celui qui croit en moi, il sera sauvé.
Il entrera et il sortira. Amen. Et il trouvera des pâtirs. Mpe akozwa matiti ya kolia. C'est-à-dire que si tu crois et tu aimes les instructions de Dieu, Soki yo ondimi pe olandi mitindo ya Nzambe. le pâtir sera quelque chose de normal. Ka matiti biloko kolia kozala biloko ka bon. C'est la raison par laquelle David a dit ceci. Na tina ngo David ayembaki alobi. Il me fait marcher dans les verts pâtirages. Atabusa ngana matiti mibesu. Le sort de David était différent de Eliab son frère. Suka ya David yaki ekesena Eliab ya na ye. La Bible n'a pas parlé, nous a pas donné beaucoup d'explications concernant la vie d'Eliab. Tala Bibi ebeta lisolo mingi te ya Eliab ka kimunene na ye. Ka kimunene na ye suka. Mais on nous dit concernant David, kasi na o etali David. il y a un Dieu qui lui fait marcher dans les verts pâtirages. Cela veut dire quoi? Si David ne trouve pas son compte chez son père, s'il ne trouve pas son compte chez les hommes, mais Dieu l'enverra de pâtir. Moi je vais dire à quelqu'un, toi tu vas voir la visitation de Dieu. Alléluia. Je déclare et je décrète que tu verras la visitation de Dieu. Quand ta vie est encore sombre, il y a une issue qui ne s'ouvre pas. Sache-le bien que c'est l'Éternel lui seul qui va intervenir. Vous savez, le principe est celle-ci. Quand les hommes parlent, Dieu se tait. Et lorsque Dieu parle, il n'autorise personne à parler encore. Yes. Cela veut dire quoi? Dieu a laissé la volonté des satrapes de prendre Shadrach, Meshach, Abednego et de les jeter à la fournaise ardente. Donc Dieu savait que dans la fournaise ardente, c'est leur prise définitive. Et ce que les gens oublient, quand ils sont limités, c'est à ce moment-là que nous voyons l'intervention de Dieu. Et quand Dieu intervient, tout le monde se taise. Je vais déclarer dans ta vie, ce matin, au nom puissant de Jésus, face à toutes tes attentes, face à toutes tes attentes, que l'Éternel lui seul intervienne. Quand l'Éternel intervient, toute la bouche se taise. Et vous savez, des fois Dieu rend le cœur de ceux qui sont tout autour de nous dur. Parce qu'il veut que dans ta bénédiction, personne d'autre tire gloire. Il est resté à Guérard. Il a entrepris sa première activité, la bergerie. Et la Bible nous montre qu'il y avait de gros et de menus bétail. Donc si la bergerie ne marchait pas pour les autres, parce que Isaac marchait sur un ciel ouvert, on parle même de ses brebis. On parle même de ses brebis. Toujours au premier point de ses premières activités, on nous dit que Isaac avait de grands nombres de serviteurs. Moi j'ai fait l'économie, je connais ces principes. Lorsque l'entreprise ne génère plus de recettes, on réduit l'effectif. Mais pour Isaac, on dit qu'il avait des grands serviteurs. Comment expliquer que dans la crise, lui, il continuait toujours d'engager? Je te dis, bien aimé, dans cette crise ici, toi, tu deviendras directeur. Dans cette crise ici, ton capital sera multiplié par 10. On parlera que le cadre macroéconomique
Ça ne tient pas. Mais nous allons continuer à engager les gens. Parce que nous ne vivons pas sur le même ciel. Nous avons une échelle sur notre chemin. Voilà pourquoi la Bible dit: les Philistins portèrent envie. Oui, moi je leur donne raison. Ils doivent être seulement jaloux. Parce qu'on dit que dans la crise, on diminue l'effectif. Mais on ne comprend pas pour la vie d'Isaac. Isaac avait des grands bien-aimés. Il avait encore des emplois. Il est payé comment? Je vais dire à quelqu'un, ta vie sera un mystère. Que les gens auront du mal à te définir. On n'aura pas du mal à expliquer comment tu t'es marié. On n'aura pas du mal à expliquer. Mais toute province est capitale. Parce que Isaac avait suivi l'instruction. Reste à Guéra. Bien-aimé, notre Guéra, c'est peut-être l'église. Même si ça ne marche pas, viens sur cette traite de cet hôtel. Prie Dieu. Dis: Seigneur, dans ma vie, j'ai besoin d'une échelle. Je n'ai pas besoin des hommes. Je vais les respecter. Je vais les honorer. Mais dans ce qui me concerne, pour s'épanouir dans la vie, moi j'ai besoin d'une échelle. Et ce matin, je vais dire à quelqu'un: l'échelle de ton travail sera établie. Si tu es malade, tu le reçois tout de suite maintenant. Que l'échelle de ta santé divine sera rétablie. Oh, je ne sais pas comment tes affaires, mais je sais que ton échelle sera établie. La Bible dit Isaac avait. Pour dire que même la crise là, Isaac a pris la crise comme étant une information. Vous savez, il y a d'autres nouvelles qu'on nous dit, que ce soit dans la télé, que ce soit par-ci par-là. Bien aimé, prends ça comme une information. Information. Isaac, la Bible dit, avait déjà. Vous voyez? Donc c'est pour dire que nous sommes dans l'année de récupération. La Bible dit ceci. Dans Job chapitre 5, le verset 24, la Bible dit: tu juras du sens de ton bonheur. Et la Bible dit: tu retrouveras tes troupeaux au complet. Donc c'est pour dire que pour le voisin peut mourir. On peut ravir pour le voisin. Mais pour toi, tu retrouveras ton mariage au complet. Salaire au bakata rabatubako salaire. Toi, tu retrouveras au complet ton salaire. Au complet. Est-ce que quelqu'un peut dire au complet? Au complet. Donc tous tes désirs, la bien-aimée, il n'y aura pas partiel. Tu n'auras pas partiel. Oh, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut acclamer Jésus. Au complet. Au complet. Au complet. Vous savez, quand tu travailles sur un ciel ouvert, je fais des arrangements divins. Au moment où les autres attendront les 30, ça ne sera pas ton sort. Parce que Dieu a plusieurs sources à ouvrir. Moi, je gère les finances là où je suis. Des fois, je ris quand les gens entrent dans mon bureau. Chef, chef, ils attendent le salaire. Mais moi, j'attends que les ciels s'ouvrent. Vous voyez,
Même cette mission ici, ce n'était pas prévu. C'était le vendredi écoulé. On m'a dit que non, tu vas à Kinshasa pour une mission. Et on m'a donné tous les frais qu'il faut. Donc je peux ou ne pas toucher mon salaire. J'ai dit que quand tu es sur une échelle ouverte, tout ce que tu désires de la part de l'Éternel, tu l'auras au complet. Est-ce qu'on peut très très fort acclamer Jésus? Au complet. Tu jouiras de ton bonheur au complet. La deuxième activité que Isaac a exercée à Guérard. On peut me lire Genèse 26 à partir du 12e verset. Isaac s'aima dans ces pays et il recueillit cette année le centuple. Amen. Merci. On donne une précision là-dessus. On dit que Isaac s'aima dans ces pays. Pour dire que Isaac n'avait pas fait un déplacement. Il est resté à Guérard. Et il a sémé. Vous savez, dans la généalogie d'Abraham, personne n'a fait l'agriculture. Isaac était le seul et l'unique à passer par l'agriculture. Mais comme il était trop sûr de son échelle, même les activités qui ne sait même pas l'expertise, ça marchait pour Isaac. Donc je vais dire à quelqu'un, si ton ciel est ouvert, même si tu n'es pas compétent, ça va marcher pour toi. Dans les choses du ciel, il n'y a pas la compétence, il n'y a pas l'expérience. Dans sa généalogie, il était le seul à s'aimer. Oh, c'était comme un hasard. Parce qu'il s'est trouvé dans un terrain désertique. Mais même sur la terre désertique, ça produit les résultats. Moi je vais dire à quelqu'un, peu importe le terrain dans lequel tu te trouveras, toi tu porteras les résultats. On dira oui, nous savons que la crise frappe tout le monde. Mais comme sur toi il y a une échelle dans ta vie, tu produiras des résultats. Tu produiras des résultats. On dira que oui, nous sommes dans un terrain désertique où la terre n'est pas fertile. Bien aimé, s'il s'agit de toi, l'ordre des choses changera. Pour les autres, ça fermera. Mais s'il s'agit de toi, je vais te rassurer que l'ordre changera. Tu ne peux pas expliquer que sur un terrain désertique, quelqu'un s'aimait. Et on a conjugué des verbes. Parce qu'il y a d'autres personnes qui s'aiment. Ce n'est pas dit que lorsqu'on s'aime, c'est évident que nous allons récolter. Non. On peut s'aimer et ne pas récolter. Mais ici, la Bible nous donne des verbes. La Bible dit il a sémé et il recueillit. Je vais déclarer dans ta vie, il y aura des verbes qui vont se combiner dans ta vie. Oh, je n'ai pas entendu ton nom. Il a semé et recueilli. Oh, je vais dire qu'il y aura dans ta vie la combinaison de deux verbes. Travailler et toucher le salaire. Marier et avoir des enfants. Oh, je dis à quelqu'un, il y aura toujours une combinaison de verbes. Oh, construire et établir. Planter et récolter. Je prie le Dieu de cette maison qui combine les deux verbes dans ta vie. C'est pour dire que toi tu ne travailleras plus vainement. Tout ce que tu travailleras produira des résultats.
Si tu travailles, bien aimé, automatiquement tu auras un salaire. L'autre fois, j'ai scandalisé là où je prêche à l'église de Mangembo Lubumbashi. J'ai commencé mon boulot le 18 octobre 2018. Non, le 7 octobre 2018. Le 7 octobre 2018, et là où je travaille, j'ai trouvé des gens qui n'étaient même pas mécanisés. Moi, je suis venu le 7 commencer le travail. Le 9, on m'a dit va à la banque ouvrir un compte. Et le même mois, j'ai été payé. Et les gens n'ont pas compris. Je viens de Kinshasa. Et ils sont des autochtones. Comment lui est venu après 23 jours prestés, on l'a payé. Les mêmes aïe l'audace me demandant, mais on s'aligne de rien. Nous ne travaillons pas sous le même ciel. Toi, tu vas attendre la mécanisation, mais moi, je me suis déjà mécanisé dans la prière. Oh, bien aimé, nous ne sommes pas les mêmes choses. 6 ans d'expérience professionnelle. Moi, j'ai fait 6 ans, plus de 6 ans dans la présence de Dieu. Il faut toujours avoir une différence. Je ne connais même pas le directeur d'ici. Mais je sais que j'ai déjà maximisé avec la prière. Comme j'ai déjà maximisé, pour moi, je suis dans une autoroute. Je vais venir avec vitesse. Moi, je vais dire dans ta vie, toi, tu vas marcher avec vitesse. Toi, tu vas commencer par 100. Directement 1000. Après 1000, 10 000. 10 000, 100 000. On dira on ne comprend pas. Dans notre vie à nous, nous avons la combinaison. Il y a des verbes. Obuki. Osali bafutio. Obali oboti. Combinaison de deux verbes. Et cette combinaison. Ça se fait où c'est Aguera. Et ça la manque à Aguera. Aguera. Vous savez, Dieu nous amène dans des terrains compliqués pour manifester sa gloire. Voilà. Il ne nous amène pas pour nous humilier. Il voulait que les gens, l'univers sache que dans tous les terrains, ça sera possible que toi, tu puisses progresser. C'est ça le désir ardent de Dieu. Dans tous les terrains à laquelle on te mettra. Bien aimé, si tu travailles dans des compagnies de l'État, n'aie pas peur. On dirait qu'on ne paye pas ici. Vous savez comment nos bureaux sont? La première fois que je suis entré dans mon bureau, j'étais scandalisé. Mais bien aimé, même les gens du monde disent que l'apparence trompe. C'est ça l'apparence qui a trompé l'entrée de Joseph en Égypte. On le voyait comme étant un esclave. On le voyait comme étant un homme nu. Mais au-dedans de Joseph, la prospérité l'a accompagné. Et vous savez, avec le calcul de Dieu, a toujours été différent du calcul des hommes. Parce que le frère de Joseph se disait que Joseph n'a pas hérité le bien de nos pères. Mais dans le plan divin, Dieu a fait en sorte que Joseph soit plus riche que même son père. Il a fait en sorte que même son père puisse dépendre de lui. Moi je te dis, tu es dans une bonne adresse. Les gens vont dépendre de toi. Bien aimé, il y a eu dans la Bible
Oui, et ça la Bible. Une cérémonie arrêtée. Parce qu'un homme n'était pas là présent. Yes. Dieu a envoyé le prophète Amen. Samuel. Samuel. En disant, va oindre dans la famille d'Isaïe. Et comme tout autre homme réfléchi, ils ont vu Eliab en disant que c'est lui le oint de l'Éternel. Il a vu Shama et les autres. Mais Dieu a soufflé à Samuel quelque chose. Tout cela, je l'ai rejeté. Moi, je ne regarde pas l'apparence. Mais moi, je regarde ce qui frappe le cœur. C'est Samuel même qui a demandé la question à Isaïe. 1 Samuel 16, verset 11. Sont-ils là tous tes fils? Et le père dit ceci. Il y a un qui est resté dans la brousse. J'aime la réaction de Samuel. Samuel, c'est un homme spirituel. Quand on est spirituel, on n'est pas pressé. Quand on est spirituel, on est confiant et convaincu. Il a dit ceci à Isaïe. Nous ne placerons pas ici. Jusqu'à ce que ce jeune homme-là viendra. Bien aimé, je vais dire dans ta vie, il y a des choses que l'Éternel va retarder les cérémonies. Aussi longtemps que toi tu n'es pas entré dans la liste des mariages, on célébrera toujours dans cette église de mariage. Tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Aussi longtemps que toi tu n'as pas entré, bien aimé, la liste d'affectation là, on ne signera pas son ordonnance. Je suis sérieux dans ce que je dis ce matin. Aussi longtemps que tu n'es pas dans la liste, la cérémonie s'arrêtera. Bien aimé, vous savez, le monde donne l'avantage. Mais le royaume donne la vitesse. La différence entre le monde et le royaume, c'est ça. Le monde peut te donner un avantage. Mais le royaume, la vitesse. Joseph n'a pas... Non, David n'avait pas besoin de passer dans plusieurs processus. On l'a pris directement dans la brousse. Directement vers le palais royal. Moi je prie le Dieu de cette maison. L'Éternel va brûler tes étapes. Je dis à quelqu'un, l'Éternel va brûler ses étapes. On dira, on commence par un huissier. Humblement, je vous dis, moi je n'ai pas commencé huissier. Dis, ça ne sera pas mon histoire. Ça ne sera pas mon histoire. Qui vous dit que, oh, faible commencement, Ezaki Talibende? Qui a placé ce principe? Oh, la vie, il faut faible commencement. Dans la faible commencement, on cause à la Jeep. Je ne parle pas de la Renault, je dis faible commencement. Qui a défini le faible commencement? Le faible commencement, c'est défini par rapport à ta foi. Qui peut te dire que toi tu dois commencer toujours par bas? Tu peux commencer aussi par le moyen. Je me rappelle que Daddy Matou nous disait, est-ce que dans la chaîne de prière, il nous disait ceci: les plus pauvres parmi nous, il roulera avec une RAV4. Donc RAV4 pour nous représentait comme étant des faibles commencements. Bien aimé, les faibles commencements, c'est
quelqu'un lui-même individuellement qui le définit. Faible commencement, qu'on appelle $1 million. Oui. Faible commencement. Ah, aussi en gros. Faible commencement. Aussi en gros. Faible commencement. On est dans faible commencement. $1 million. Et ça, il est capable. C'est faible commencement. Type faible commencement. Type faible commencement. Où est ça faible commencement? Faible commencement. Faible commencement. Faible commencement. Je vais vous dire ici à Mimosa, c'est que vous voyez. Faible commencement. Yes! Vous savez, je vois le mari de notre papa Tipes, Nassi. Nassi est déjà arrivé à Lubumbashi et papa m'a tué les autres. Nous là, maman Guette, si tu regardes notre impression à la télé, tu vas dire que nous sommes beaucoup. Je dis toujours à l'église, nous n'avons pas besoin de faire l'excellence quand nous serons 10 000, 20 000, non. Non. On doit s'imposer. Et je veux dire dans ta vie bien aimée, marche avec cette culture. Si on ne te considère pas, considère-toi toi-même. Oh, Boniko, et quand tu te considères, c'est ça ce qui appelle une histoire étonnante. Est-ce qu'on peut très très fort acclamer Jésus? Je vais prendre la troisième activité que Isaac a exercée à Guérard. La première activité, nous avons vu que il a fait l'élevage. Ça marchait pour lui. Et la deuxième activité, nous avons vu qu'il a fait l'agriculture. Et ça marchait aussi pour lui. Et maintenant, nous allons voir la troisième activité que Isaac a exercé à Guérard. On peut me lire toujours Genèse 26. À partir du 18e verset jusqu'au 20e verset. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé le Philistin après la mort d'Abraham. Et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Le serviteur d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Le berger des Guérard querellèrent le berger d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek, parce qu'ils étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Oui, 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Amen, amen, amen. Amen. Bien aimé, il y a un secret dans tous les versets que ma soeur vient de lire. La troisième activité que Isaac a exercée, c'est le creusage. Vous savez, si le ciel est ouvert, tout ce que ta main trouvera à faire, fais-le, car l'Éternel est avec toi. La Bible dit qu'il a d'abord commencé par récupérer tous les puits que son père Abraham avait creusé et que le Philistin avait comblé. Bien aimé, je ne connais pas la situation de ta famille. Je ne connais pas la tribu dans laquelle tu sors. Mais si dans ta tribu on a destiné des femmes de ne pas se marier, toi tu vas récupérer cette année. Je ne sais pas quelles conditions on vous a mises. La Bible dit ceci: Isaac a commencé de nouveau à récupérer d'abord le puits de son père Abraham avec creusé.
Donc c'est pour dire, si Abraham n'avait pas accompli la mission, toi tu accompliras la mission. Parce que toi tu marches sous un ciel ouvert. Ici Isaac a récupéré tout le puits. Parce que les Philistins ne comprenaient pas. Ils disaient ceci: nous avons la crise, il y a la famine. Même ce puits-là était déjà comblé. Amen. Mais lui, quand il vient, bien aimé, je peux dire à quelqu'un, ta présence changera de données. Partout où tu seras, dans tout ce que tu feras, toi tu changeras de données. La Bible dit, il a creusé le premier trou. La Bible dit, les Philistins, il y a eu une dispute et une querelle entre les bergers d'Isaac et les bergers de Philistins. Et la Bible dit que Isaac a tourné le dos en leur laissant ce puits-là qu'on appelle Essek. Vous savez, bien aimé, si tu es là présent, ils vont bénéficier de ta grâce. Mais quand tu tourneras le dos, tu partiras avec ta grâce. Donc c'est pour dire quoi? Quand Isaac est passé, il y avait de l'eau. Mais quand on a querellé contre les bergers d'Isaac, Isaac a laissé le puits. Il leur a tourné le dos. Bien aimé, à chaque fois qu'il y aura une situation, quand tu tournes le dos, c'est-à-dire que tu engages une chasseresse dans le camp de tes adversaires. Maman Guette, j'aime pas la politique d'Eliab. D'abord, Eliab, il était conscient que notre famille est pauvre. Et regardez la condition qu'on avait donnée à celui qui tuera Goliath. La première condition, on dit ceci: celui qui tuera ces Philistins, il viendra le gendre du roi. Le roi va l'exempter de tout impôt. La Bible dit, lorsque David entendit cela, il a compris que dans cette affaire, la pauvreté de la famille doit finir. Écoutez maintenant la réaction de son frère Eliab. Eliab a dit à David ceci: je connais la malice de ton cœur. Tu es venu à la guerre pas pour nous donner du repas, mais tu es venu pour autre chose. J'aime la façon dont David a répondu à son frère. La Bible dit que David tourna le dos à Eliab. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un dans toute situation que les hommes n'ont pas donné une réponse, tourne le dos. Si tu n'as pas de réponse, je viens. Si tu sais bien que cette personne-là peut t'aider, n'insiste pas trop. Au minimum, voilà pour la première fois si possible. La deuxième fois ne vient même pas. Tourne-lui le dos. Et il sera surpris. Lui n'avait pas signé. Mais comment toi tu as voyagé? Oh, parce que le surnaturel existe. Quand il y a quelqu'un qui peut te faire une faveur, s'il ne te fait pas une faveur, ne te plains pas trop. Parce que la Bible même nous donne des formules. Ancienne amitié. La Bible dit frapper. Ça c'est la première formule. L'une des possibilités. Si on n'ouvre pas, on frappe. Vous voyez, Dieu nous a donné
beaucoup d'étalage de solutions. Si quelqu'un refuse de t'aider, tu seras conscient même devant l'Éternel. Même dans les jours qui viennent, il va se reprocher lui-même en te voyant élevé. Parce que aussi longtemps que toi et moi nous servirons l'Éternel, notre place ne sera pas en bas. Je n'ai pas entendu ton amen. Aussi longtemps que nous servirons l'Éternel, notre place ne sera pas dans la bassesse. Même si aujourd'hui nous commençons très bas, mais sachez bien que dans les jours qui viennent, ta vie sera colorée. Moi je prie le Dieu de cette maison, la prochaine fois que je te rencontre, que tu montes en scellé pour témoigner. Je vais entendre ton témoignage du haut de cette chair. Amen, amen, amen. Amen. Ézek, il a laissé. Ézek, il a laissé. Et le deuxième puits, même réaction. Et la Bible dit qu'il a appelé le deuxième puits quoi? Sitna. Sitna. Donc, le premier puits, il a laissé. Sitna, même réaction, il a dit prenez. Mais le troisième puits, il a pris ce puits. Il a appelé Rehoboth. Mon problème, ce n'est pas même Rehoboth. Mon problème est celle-ci. Les Philistins ne savaient pas l'identification d'Isaac. Isaac n'était pas un puits. Mais Isaac était un fleuve. Je vais vous le démontrer. La Bible dit ceci, Papa Matou. La Bible dit dans Jean chapitre 7, verset 38. La Bible dit celui qui croit en moi, le fleuve d'eau vive jailliront. La Bible l'écrit. Vous voyez? Donc la Bible dit que celui qui croit en Jésus, ce n'est pas un puits, mais c'est un fleuve. Il n'y a pas une étude comparative. Quand un puits combat un fleuve, oh, tu ne m'as pas compris. Ceux qui combattaient, ce n'était pas un puits, ils combattaient un fleuve. C'est-à-dire, s'il arrivait qu'on puisse prendre Rehoboth, même si on prenait Rehoboth, comme Isaac n'était pas un puits, Isaac c'était un fleuve. Et la Bible dit des fleuves d'eau jailliront sur son sein. C'est-à-dire, ce qu'on t'a volé, on ne t'a pas encore volé. En toi, tu as la qualité reproductive. Ce qu'on t'a volé, on n'a pas encore volé. Ce qu'on a volé, c'est un goutte d'eau dans l'océan. On peut couvrir un puits, mais on ne couvrira jamais un fleuve. Je vais déclarer dans ta vie, toi, tu es un fleuve ambulant. Toi, tu es un fleuve ambulant. C'est-à-dire qu'on fermera à droite, tu sortiras à gauche. Si on ferme la porte, tu entreras par la fenêtre. Si la fenêtre est fermée, tu entreras sur le toit. Toi, tu n'es pas un puits. Toi, tu es un fleuve. On ne combat pas le fleuve. Je vais déclarer dans la vie de quelqu'un ce matin, tes ennemis cette année seront essoufflés. Hey. Je dis à quelqu'un, cette année, tes ennemis seront essoufflés. Ils seront essoufflés pourquoi? Mais ton monde y a bas. Ton sali nyonso. Mais attends, ami. Ton sali nyonso, on va faire qui comme Ekila. Ton liate, ton gêné, ton kanga. Mais ton monde a global. Ton monde a son tombama. Ton monde a son tongabanda. Parce que toi, tu n'es pas un puits. Mais toi, tu es une fleuve. Tu as crié en Dieu. C'est-à-dire, l'eau se trouvait en Isaac. L'eau se trouvait en Isaac. Voilà pourquoi, bien-aimé, je vais déclarer sur quelqu'un. Cette année, je vais annoncer à tes ennemis
Qu'ils aillent dans leur maison. Qu'ils aillent dans leur maison. Une petite pharmacie. Tu n'as pas compris. Qui c'est attention? Anti-inflammatoire, effervescent, j'ai dit à tes ennemis, parce que bien aimé, même s'ils ne sont pas présents, dans leur maison, qui mettent une petite pharmacie. Parce qu'ils ne savent pas ce qui t'en sort à hernie. Vous savez, au Congo, la nomination se fait même à 3 heures. C'est-à-dire même les autres ronflent, mais elles sont nommées. C'est un ronflement. Bien aimé, Bassim a déjà pharmacie. Sa pharmacie, mon coin. Parce que Barossa la surpris, Barossa la crise. Pourquoi? Vous savez l'histoire de l'aveugle né. L'aveugle né a créé une panique que tu n'as pas l'idée. Quand Jésus a ouvert les yeux, un débat s'est déclenché. Le débat s'est déclenché. D'autres disaient c'est lui. D'autres disaient il lui ressemble. Mais lui-même disait c'est moi. Mais les pharisiens, les incrédules resteront toujours incrédules. Ils n'ont pas accepté sa propre réponse. Ils sont allés plus loin. Allons consulter ses parents. Papa, et comment on va interviewer pour la appeler ses parents. J'aime bien la réponse de ses parents. Ses parents ont dit ceci. Il a de l'âge. Il peut défendre de ce qui lui concerne. Je vais dire à quelqu'un, tu vas te défendre de cette année. Parle-toi toi-même pour te défendre. Toi-même tu te défendras. Ses parents disent, hey, il a l'âge. Il peut se défendre. Donc c'est pour dire que quand tu es un fleuve, bien aimé, peu importe le plus qu'on va combler, toi tu sortiras. Ok. J'ai 5 minutes et je vais arrêter partir. Vous savez, la Bible dit ceci. Dans Jérémie chapitre 15. Verset 11. La Bible dit ton avenir sera heureux. Et je forcerai à tes ennemis de te présenter les supplications. Je vais dire à quelqu'un, quiconque te combattra, l'Éternel va leur livrer entre tes pieds. Au verset 28 de ce même texte, la Bible dit ceci. Abimelech, son ami Aouzat, et le chef de son armée Picol, ils sont eux-mêmes venus voir Isaac. Ils ont dit à Isaac ceci. Nous avons vu que Dieu est avec toi. Vous savez ce que Dieu fait dans nos vies, c'est vraiment étonnant. On a chassé Isaac. Pourquoi? Parce que on a dit à Isaac, va-t'en de notre pays. Quelle raison? Parce que tu es riche. Est-ce que c'est vraiment une raison valable? Je te dis, cette année, ils n'auront pas des arguments. Cette année, ceux qui combattent ta vie, ils n'auront pas des arguments. On a chassé Isaac. Quelle raison? Oh, il est devenu plus puissant que nous. Quelle est cette loi qui régit que si quelqu'un est riche, on doit le chasser? Donc c'est pour dire que
Quand ton ciel est ouvert, même le droit là ne te maîtrisera pas. On dira nous connaissons les articles. Mais articles que sans matrice. Ça nous connaissons pas cet article. Je veux dire cette année, ils seront embrouillés avec les articles. Ils seront embrouillés avec les ordonnances. Oh, l'élévation vient après 6 mois. Toi, ça ne sera pas 6 mois. Toi, ça sera peut-être 3 jours. Tu es déjà monté. Ah, je vais déclarer dans la vie de quelqu'un que l'Éternel te fasse monter. Que l'Éternel fasse luire ta face. Que l'Éternel te comble de toute insuffisance. Que dans ton fleuve jaillisse le travail, jaillisse le mariage, jaillisse la prospérité, jaillisse l'argent. Je le déclare au nom de que Dieu bénisse sa parole. Wow! Yes, Aki Arosha. Amen. Aros.